Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous poursuivons la série de vidéos intitulée, disons, à chaque fois ce que le chrétien doit savoir d'eux. Disons des autres croyances humaines. Et aujourd'hui, nous allons aborder et dire ce que les chrétiens doivent savoir en général de l'hermétisme et de l'alchimie, parce que les deux vont un peu ensemble. L'hermétisme et l'alchimie vont ensemble. Le document essentiel sur lequel s'appuient les hermétistes, on appelle ça la table d'émeraude. C'est aussi sur ce document que s'appuient les alchimistes. Alors, cette table d'émeraude, je ne vais pas lire tout le texte. Le texte est long, un peu long. Mais je vais indiquer les éléments essentiels qui sont dans ce texte-là. C'est un texte dont la compréhension apparemment n'est pas facile. Et ce texte est attribué à un personnage qu'on appelle Hermès Trismégiste. C'est-à-dire Hermès 3 fois grand. Mais en fait, Hermès, c'est le nom grec de celui qu'on appelait le porte-parole des dieux en Égypte et qui est appelé en égyptien Thoth. Thoth. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel est l'élément essentiel de cette table d'émeraude? Cette table d'émeraude dit: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est l'élément essentiel. Il y a d'autres éléments sur lesquels je vais revenir, mais c'est l'élément essentiel. Et ça dit aussi que il y a une force forte de toutes les forces. Une force forte de toutes les forces. Que son père est le soleil, sa mère la lune, etc. Le vent l'a porté, etc. Bon. La terre la nourrit. Bon. Donc c'est un langage vraiment hermétique. Vous voyez que c'est hermétique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais je vais vous l'expliquer, je vais tenter de l'expliquer. Ces hermétistes s'appuient sur 4 éléments et un 5e. Ces 4 éléments, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le feu, c'est l'air, la terre. Ils veulent dire que tout comme il y a de l'eau ici en bas, il y a de l'eau en haut. Tout comme il y a de l'air ici, il y a de l'air en l'air. Tout comme il y a du feu ici bas, il y a du feu aussi en haut. Mais le 5e élément, donc terre, feu, air, eau, tous ces éléments qui sont en bas là, c'est en haut. Et il y a un 5e élément qu'ils appellent l'éther. Mais il faut savoir, si on veut faire une analogie, que les scientifiques qui sont les astronomes, les astrophysiciens, ils parlent également de 5 forces qui régissent l'univers. Il y a 5 forces qui régissent l'univers. Quelles sont ces 5 forces-là? C'est l'électromagnétisme, la gravité ou la gravitation, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, et puis le boson de Higgs qu'on appelle aussi la particule de Dieu. Chez les alchimistes et les hermétistes, le 5e élément, c'est l'éther. C'est l'éther qui est au centre des 4 autres et qui les harmonise. Tout comme dans l'esprit des hermétistes et des alchimistes,
c'est l'éther, le cinquième élément là. C'est lui qui harmonise les 4 autres. Et c'est cet élément-là qu'en fait ils appellent la force forte de toutes les forces. Et quand ils vous disent son soleil, le père, son soleil c'est le père, sa mère c'est la lune, cela veut dire quoi? Ils font référence simplement au principe de la dualité, de l'électricité et du magnétisme, de ce qui est masculin et de ce qui est féminin. Parce que on voit que c'est les deux éléments, le masculin et le féminin, quand ils s'unissent, ça produit la vie. Voilà, ça produit la vie. Vous voyez. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est des gens qui s'appuient quelque part sur des éléments qui sont dans la création. Sur des éléments qui sont dans la création. Connaissant par exemple le principe de l'eau et ce que l'eau apporte, la fraîcheur, la propreté, mais aussi le magnétisme, non seulement il va invoquer, parce qu'il faut savoir une chose, et sur ce point-là, même les animistes ont raison quand ils disent que tout ce qui est dans la création a une âme et un esprit. Moi, je l'ai expliqué dans une vidéo pour dire que ça vient du fait que Dieu a créé tout par sa parole. Et donc, toute créature est un morceau choisi de la parole de Dieu, est issu de la parole de Dieu. Et ces gens-là, sachant cela, mais il invoquera l'eau de la terre et l'eau du ciel. Vous voyez? Si l'eau de la terre est féminin et mouille, il invoquera l'eau du ciel comme étant là masculin. Et avec ces deux éléments, il produit ce qu'il veut. De ce que l'eau donne. C'est ce qu'ils font. C'est ça aussi qui rejoint l'alchimie quelque part. C'est ce que les hermétistes font. C'est pour ça qu'ils te disent ce qui est en bas là est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ils invoqueront le feu qui est en bas ici. Parce qu'en bas ici, il y a du feu. Mais il y a aussi un feu qui est en haut. Même le soleil c'est du feu. C'est de l'hydrogène en fusion. Le soleil n'est qu'une boule de feu. Je tente d'expliquer, mais je ne veux pas donner des détails sur ce qu'ils en font. Ça, je ne le ferai pas. Voilà. Parce que moi, je suis du Christ Jésus. Voilà. Ça, je ne cache pas cela. Je suis du Christ Jésus. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Le Saint-Esprit, Dieu. Le Père Céleste, Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes. Qu'on appelle les hypostases. Donc, avec le feu qui est en bas, que ce soit le feu d'un volcan, que ce soit le feu qu'il a allumé lui-même ici-bas, avec le feu qui est en haut, quand il invoque les deux là, et que les deux se croisent là, ça produit quelque chose. Mais en ce moment-là, celui du bas, cela sera d'une polarité féminine, et celui du haut sera d'une polarité masculine. Voilà ce qu'ils font. Donc, ils travaillent avec les 4 éléments. Mais ce qu'ils appellent l'éther ici, là, mais cet éther-là, c'est quoi? C'est leur parole. C'est leur parole. C'est ce qu'ils disent là. C'est ça qui est l'éther ici, dans ce cas-là. Et avec ça, mais ils font toutes sortes de choses. Tout ce qu'ils veulent, hein, ils le font. Mais est-ce que ça entre dans la volonté de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. De même qu'il y a des lairs qui circulent en bas ici, il y a des lairs qui circulent en haut. Avec les 2 éléments là, il va faire des choses. En les associant, mais s'il veut même, il peut provoquer une tempête. Pour aller détruire même votre maison, il peut provoquer une tempête. En associant l'air du haut et puis l'air d'en bas et puis l'air d'en haut. Il peut même faire en sorte qu'il y ait une tempête qui aille détruire votre maison. Voilà c'est ce qu'ils font. Les pratiques qu'ils ont. Donc pour eux, ils ne parlent pas du salut de Dieu, non. Et ils parlent de connaissance.
Donc, ils se disent que quand ils ont ces connaissances-là, cela leur confère du pouvoir. Et cela alors leur permet de manifester leur divinité. Parce que eux, tout comme les Rose-Croix, disent que le cosmique est Dieu. Et que l'être humain faisant partie du cosmique, lui-même, il est Dieu. Et quand tu acquiers toutes ces connaissances dont il parle, alors tu exprimes ta divinité. Tu manifestes ta divinité. Mais vous voyez qu'ils utilisent la parole pour joindre ces éléments-là. Voilà. L'éther dont ils parlent là, cet éther-là, c'est ce qui sort de leur bouche, c'est leur parole. En appelant et en associant ces éléments-là. C'est ce qu'ils font. Maintenant, dans le cas spécifique des alchimistes, dans le mot alchimiste, vous avez al et puis chimie. Mais eux, ils disent quoi? Ils cherchaient ce qu'ils appellent la pierre philosophale. Ou alors aussi, à partir du plomb, à partir de métaux vils, entre guillemets, produire de l'or. Donc souvent, ils faisaient des sortes de mélanges en laboratoire. Mélanger certains éléments de plomb avec d'autres éléments, etc. Différents cocktails. Et ils disent qu'ils arrivaient à produire de l'or avec ça. À produire de l'or avec ça. C'est comme ça. Et dans leurs ouvrages, ils citent même un certain Flamel qui, ayant reçu un ouvrage d'un individu, puis en ayant reçu l'explication d'un autre, a pu réellement, d'après eux, transformer des métaux vils en or et était devenu très riche. Mais ils vous disent aussi que si vous maîtrisez parfaitement l'hermétisme et l'alchimie, vous ne mourrez plus. Vous acquérez ainsi la vie éternelle. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font croire. Oh, on sait une chose. Dans la création, tout meurt. Tout meurt. Tout meurt dans la création. Même quand le Créateur s'est fait homme et il est venu sur terre, là, il a dû mourir. Mais il est mort pourquoi? Le Christ est Dieu. Mais quand il vient sur la terre, lui, la personne de Jésus-Christ, quand il porte nos péchés, il ne pouvait que mourir. Mais tant qu'il ne portait pas nos péchés, il ne pouvait pas mourir. Parce que c'est le péché qui engendre la mort. Ouais. Mais ils oublient qu'ils pêchent. Donc ils vont mourir forcément. Mais ils prétendent que s'ils ont cette connaissance-là, liée à leur connaissance hermétiste et alchimique, alors ils ne vont pas mourir. Vous voyez? Ils ne vont pas mourir. Même anciennement, ces alchimistes croyaient que le mercure pouvait procurer la vie éternelle. Mais le premier empereur chinois de la dynastie Qin, mais c'est ce qu'il croyait. C'est ce que certains alchimistes chinois lui ont fait croire qu'en consommant le mercure, que cela va provoquer une transmutation en lui et qu'il ne va pas mourir. Mais au contraire, ça l'a rendu fou. Ah oui, parce que c'est un effet dévastateur sur les cellules. Ça l'a rendu fou. Et il est mort fou. Vous voyez? Mais ceux qui croient en ce que ces gens-là disent, tu vas te rendre malade. Parce que tu penses que en mélangeant certains cocktails, etc., cela va te permettre de ne pas mourir. Mais tant que tu pêches là, tu vas mourir. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu fait homme. Mais tant qu'il n'a pas pris les péchés de l'humanité, il ne mourrait pas. Mais dès qu'il a pris les péchés de l'humanité, dès qu'il s'est chargé des péchés de l'humanité, il était bon pour mourir. Il était bon pour mourir. C'est comme ça. C'est le péché qui engendre la mort. Et ils pêchent, hein, mais ils disent qu'ils vont trouver un moyen par la connaissance pour ne pas mourir. Voilà l'astuce de ces gens-là, des alchimistes et des hermétistes. Vous voyez. Donc voilà un peu, je donne chaque fois des généralités de connaissances sur cela. Vous-même, vous pouvez aller faire vos recherches. Alors donc pour eux, si tu maîtrises cette force forte de toutes les forces, c'est fini. Tu deviens vraiment un Dieu vivant sur terre.
Et alors, tu peux transmuter tout ce que tu veux. Même des éléments de matière pour en faire de l'or. Donc des métaux entre guillemets nobles pour devenir très riche et puis ne pas mourir. Voilà ce que ceux-là enseignent. Voilà ce qu'ils disent. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Merci encore. Que Dieu nous fasse comprendre que de nous-mêmes, nous ne sommes que de pauvres créatures mortelles. Mais c'est quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous reconnaissons pécheurs et que nous reconnaissons que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés, pour sauver nos âmes. Et qu'alors le Saint-Esprit vient habiter en nous, le processus alors est enclenché pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors pour pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, mais c'est Dieu qui divinise l'homme. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui a dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ouais. C'est ce qu'un père de l'église a dit. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour que l'homme devienne Dieu. Mais c'est une divinité par délégation. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est une divinisation par délégation. C'est une divinisation de l'homme par délégation. C'est comme ça. Mais ce n'est pas par les propres capacités de l'homme ou parce que de façon ontologique et originelle l'homme est Dieu. Non, c'est pas ça. Mais quand Paul et Silas étaient allés dans une ville, je crois que c'est Éphèse, et puis ils avaient fait un miracle là-bas. Mais les populations là ont voulu leur rendre un culte pour dire, oh, mais les dieux sont arrivés parmi nous. Non. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux ressusciter des morts. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu imposes les mains, tu guéris les maladies, les malades des maladies que même la science ne peut même pas soigner. Au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette voie-là qui est celle de la vérité. C'est cette voie-là qui est celle de la vérité. Nous sommes divinisés par le Saint-Esprit, mais c'est une divinisation par délégation. Ce n'est pas par nous-mêmes, non. Si tu penses que c'est par toi-même, là, le Saint-Esprit va se retirer et puis on va voir ce que tu peux. Mais c'est comme ça que certains pasteurs ont été trompés parce qu'ils accomplissaient des miracles. Et c'est à un moment, ils croient que c'est par leurs propres capacités. Quand le Saint-Esprit se retire, là, les voici maintenant. Ils deviennent comme Mati Dola, Floco, ils sont incapables de rien. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que sans le Christ, nous ne sommes rien. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à la ressemblance de Christ Jésus. C'est ce que ces hermétistes et ces alchimistes n'ont pas compris. Ils parlent de force forte de toutes les forces. Mais la force forte de toutes les forces, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Mais il le cherche à travers je ne sais quoi. La force forte qui agit sur terre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre. C'est le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, puisque lui glorifie Jésus. Voilà. C'est ce que les frères doivent savoir à propos de la divinisation de l'homme, mais de la fausse divinisation de l'homme que les alchimistes et les hermétistes cherchaient. Et ils se trompent. Voilà, ils se trompent. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel à l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame. Merci et bonne journée.